Bonjour. Le 8 mars, vous n'avez pas pu éviter de voir les millions de poissons morts aux États-Unis. Les mortalités excessives et anormales d'animaux sont enfin revenues sur le devant de la scène dans des proportions qui, je vous le rappelle, sont régulières. Dans ce cas-là, c'est peut-être le fait qu'ils aient ennuyé les touristes dans une marina qui a alerté les médias. Personne n'a parlé des milliers de crevettes en Chine qui devaient être spectaculaires aussi, mais loin des richesses futiles de ce monde. En effet, une crevette qui meurt dans un coin perdu de Chine a moins de succès qu'une sardine qui décède sous un bateau de plaisance luxueux. Oubliez les centaines de poissons morts dans un étang de l'Illinois. Oubliez les dizaines de phoques qui échouent sur une plage du New Jersey. Oubliez les méduses qui meurent sur une plage d'Orange Beach. Mais peut-être que ces millions de poissons ouvriront les yeux de celles et ceux qui verront dans ces images qu'il se passe quelque chose et viendront rejoindre les rangs de ceux qui s'interrogent sur la finalité de tout cela. Hier, un ami a cité une phrase que nous connaissons bien pour la lire régulièrement sur les profils Facebook. Quand le dernier poisson aura été pêché, quand le dernier arbre aura été coupé, on se rendra compte que l'argent ne nourrit pas. Je lui ai répondu qu'au rythme où vont les choses, les hommes n'auront pas le loisir de pêcher de derniers poissons, sauf si nous acceptons de regarder la réalité en face et que nous prenons enfin la notion de protection de l'environnement dans sa globalité. Mais la Terre se charge actuellement de nous rappeler notre petitesse par des actes qui nous dépassent. Nous assistons à des événements quotidiens qui nous interpellent. Un des plus surprenants, c'est celui de Nouvelle-Zélande où un réservoir s'est vidé de ses 36 millions de litres. Suite au séisme du 22 février qui a atteint 6,3 en puissance, l'eau a disparu. Personne ne sait où elle est partie. Ce genre d'événement s'est déjà produit par le passé, que ce soit en Russie, au Chili ou en Slovénie. Mais il n'en demeure pas moins que cet événement lié à tout ce qui arrive actuellement sur notre planète fait penser immédiatement à la date donnée par les kabbalistes, à savoir le 8 mars 2011. Je reviendrai prochainement sur la Kabbale pour vous expliquer leur méthode de fonctionnement. Date à laquelle nous rentrerons dans la 9e onde du calendrier maya et qui doit aller jusqu'au 28 octobre 2011. La particularité de cette onde, c'est qu'elle va durer 234 jours, ce qui signifie que durant cette période, les changements vont être aussi importants que durant l'onde précédente qui a duré 12 ans. Heureusement que j'ai des amis spécialistes de cette lecture du calendrier et qu'ils démocratisent la compréhension de ces prophéties qui seraient sans cela tout à fait opaques pour les néophytes comme moi. Selon Sylvain, la 8e onde explique, je le cite, pourquoi on est vite dépassé par les nouvelles technologies et qu'un énorme fossé générationnel s'est créé avec nos parents et même avec nos frères et sœurs aînés. Dans cette 9e onde, de mois en mois, on risque de ne pas être capable de suivre tellement tout va aller à la vitesse grand V. Toujours selon Sylvain, il dit « Cette dernière onde, je la vois comme un cycle de rinçage à la fin d'un lavage dans une machine à laver, plus particulièrement quand la cuvette se met à tourner à toute vitesse pour bien essorer le linge. » Vous pourrez retrouver le lien de son site internet sur mon blog pour vous aider à comprendre cette onde maya qui est une onde d'évolution de la conscience. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouverai dans les prochains jours ici ou sur mon blog avec des compléments d'informations. Le calendrier quotidien continue d'être alimenté avec des cas découverts de par le monde. J'ai répertorié 86 cas sur environ 200 existants. À bientôt.